Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à la sœur de l'autre, Abraham. Clélia, comment allez-vous? Très bien, merci. Bel album. Le titre nous interpelle tout de suite, La Source. Elle devait être variée, cette source. Quand on écoute l'album, c'est un album qui nous invite un peu partout dans le monde. Oui. Pourquoi La Source au singulier? En fait, j'ai d'abord voulu rendre hommage à cette source intérieure d'où jaillit en fait mon envie de composer. Ouais. Et puis après, oui, il y a plein de sources. On va sur différentes îles, Guadeloupe, Martinique, Trinidad, Jamaïque, La Réunion. Et puis aussi, bien sûr, la France avec le classique qui est aussi présent. Donc, plein de sources. Zachary et Cynthia vous ont manqué à la réalisation de cet album où ils n'étaient pas très loin, même s'ils n'ont pas joué. Ah ben oui, ils sont toujours en soutien, hein, on se soutient tous dans la famille, donc C'est très bien. pas très loin. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous présenter La Source. Elle est notre invitée, dites-le à tout le monde, elle c'est Clélia Abrahams. C'est pas la famille Adams, hein? Abraham. On va commencer cette émission par justement votre... c'est un quatuor parce que vous avez invité quelqu'un à venir intervenir sur un album. On écoute. Avec nous, ça fait comme ça. Vous êtes une pianiste qui aime danser. Oui, j'adore ça, ouais. J'ai fait de la danse d'ailleurs. On va voir là, parce qu'il y a des... Il y a des clips dans lesquels vous semblez vouloir vous lever pour danser. Ah oui, c'est possible. On va voir ça. Zachary, Cynthia et vous. Et là, qui a eu l'idée d'inviter le batteur Arnaud Dolmen? Qui a eu l'idée? C'était surtout Zachary et Cynthia, puisqu'ils le connaissaient, moi je le connaissais pas vraiment. Donc c'est eux, ouais. Pour revenir à la famille Abraham, comment s'est fait le choix des instruments? Zachary, contrebasse. Ah, dans l'histoire. Cynthia, elle, c'est la voix. Et par moments aussi quelques petits instruments. Et vous, c'est le piano. Et le violon aussi. Oui, j'en ai fait, mais j'en fais plus trop. Mais comment ça s'est fait? Alors moi déjà, il y avait un piano à la maison et j'étais complètement hypnotisée par cet instrument, donc c'était très naturel. Et Cynthia, c'est très naturellement aussi, c'était le chant, elle chantait tout le temps. La flûte, ça l'a attirée, elle a fait ça au conservatoire. Zachary, enfin tout s'est fait très naturellement en fait. Les parents ne vous ont rien imposé? Non, jamais. C'est vraiment nous qui avons choisi. Oui. Dans quelle ambiance vous avez grandi à la maison? C'est une ambiance musicale que vous créez vous-même ou c'est une ambiance musicale qui était importée de l'extérieur ou Non, c'était nous qui créions ça. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait mon père qui mettait un peu de musique, justement guadeloupéenne, martiniquaise, et puis mon frère, qui est notre aîné, donc il nous a fait écouter beaucoup de musique. Il mettait tout le temps un disque, donc il a beaucoup contribué à ça. Quelles sont les origines que vous réclamez? Les origines, c'est France et Guadeloupe, quoi. France et Guadeloupe, Ouais. hein. France et Guadeloupe. On va vous entendre, et là, c'est sur une reprise magnifique. La qualité de la musique que vous jouez, vous et Zachary, et aussi la sublime voix de votre sœur Cynthia sur un titre culte de Michael Jackson. Girl, close your eyes, let the rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Relax your mind, lay back and groove with your mind. You gotta feel that heat
and we can ride the boogie. Share that beat of love. I wanna rock with you all night. Dance you in today. I wanna rock with you all night. À quel besoin répond ce genre de reprise pour vous? C'est un exercice? C'est quelque chose qui intervient lors de vos concerts? Ah non, c'est vrai qu'on fait pas ce genre de reprise en concert, mais là, on a eu envie, on a tous énormément écouté Michael et on adore ce qu'il fait, donc c'était une envie. Il y a du jazz dans ce qu'il fait? Pas que de la pop, hein? Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, puis avec Quincy Jones, là, c'est génial. Quelles sont vos influences musicales, vous, Clélia? Quelles sont vos influences musicales? Alors, Beaucoup de classiques? oui, beaucoup de classiques, beaucoup de jazz moderne. Moi, j'ai beaucoup écouté Gerald Clayton, Aaron Parks, Robert Glasper, tous ces gars-là. Et puis, bien sûr, ouais, Mario Canon, j'en écoutais beaucoup. Et puis de la musique guadeloupéenne. Mais je sais pas qui c'était, en fait. J'en entendais sans savoir forcément qui était, qui Et comme jouait. vous aimez danser? Et voilà. Et musique africaine aussi. Et musique africaine. Ouais. On va entendre le tout premier extrait de votre album, M.A. Style. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais, moi je dis Emma Style, mais M.I. Style. ça marche D'accord. aussi. Ok. en français. M.I. Style, proposé par Clélia Abraham. Et cet extrait de son album, La Source. C'est bien ça. Quels sont les genres musicaux qui sont réunis à travers ce titre qui dure 6 minutes et 46 secondes? En fait, moi je le savais même pas, donc j'ai demandé au batteur et il m'a dit c'est un mélange de Trinidad et Jamaïque, quoi. Il y a tellement de choses dans cette chanson. Pourquoi vous ne saviez pas?
C'est au feeling que ouais, vous travaillez? Ouais, c'est au feeling. C'est ce truc qui m'est venu, cette rythmique-là, et puis... Ça traduit de la liberté qu'il y a dans le jazz. Oui, j'imagine, ouais. C'est ça? Ouais. Expliquez-nous comment vous avez enregistré ce titre. Parce que la plupart des chansons hein. sont faites en live. Hein. Tout est fait en live, en fait. Comme si on faisait un jam. Ouais, c'est Voilà. ça. Après, on avait répété, donc il y a des choses un peu prévues, forcément, mais il y a quand même beaucoup d'improvisation, donc c'est beaucoup de live. Pour se permettre ce type d'impro, il faut avoir un bon cursus classique, il faut avoir un bon bagage, c'est ce que vous vous dites? Ou bien... Bah, classique, pas forcément. Enfin, un bon bagage musical, que ce soit classique ou autre. Hein. Bah, justement, vous avez un cursus assez classique, comment toutes ces musiques-là vous ont touché? Ce sont vos parents? C'est l'ambiance dans laquelle vous avez grandi? Votre environnement? C'est ça? Oui, c'est ça. Et comme on disait hors antenne, mon frère mettait beaucoup de musique à la maison. Et voilà, ouais. Vous avez collaboré avec Teddy Sores, Aura Project, Crafting Quintet, Abraham Réunion, et puis aussi avec Maë. Qu'est-ce que ces collaborations vous ont apporté? Mais ça m'a beaucoup enrichi, c'est que des personnalités différentes, et donc c'est génial de jouer avec plein de gens différents en fait. Pour une pianiste telle que vous, quand vous allez par exemple collaborer avec un artiste, vous êtes à la recherche de quelque chose? Si oui, de quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Si j'accompagne, c'est à coller à son univers au plus proche, et donc à aussi écouter les artistes qu'il écoute, ses influences, donc c'est très enrichissant, oui. Il y a un pianiste dont vous avez parlé tout à l'heure, il s'agit de Mario Canonge. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Quelle est la particularité de cet auteur-compositeur et pianiste surtout? Bah déjà, c'est qu'on l'a tellement écouté à la maison. Je me souviens d'un disque en particulier, Rhizome, qui tournait. Donc c'est une influence très importante, voilà. Et il y a le titre Ritournelle qui est très influencé par lui. On va l'entendre maintenant, hein, Clélia Abraham, Ritournelle, extrait aussi de cet album, La Source. C'est pour ce son répétitif-là qu'on appelle la retournelle. Ouais. Celui-là, et il y en a plusieurs dans le morceau. Du début, voilà, au milieu aussi, il y en a. Justement, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est une chanson qui invite au voyage.
C'est une chanson qui invite au voyage. Il y a plusieurs rythmes en plus. Contenu, Ah, c'est- ouais. C'est surtout Begin. Hein. C'est surtout ouais, Begin. Comment avez-vous ressenti le besoin de produire un tel titre? Comment produire ces chansons-là se mettre en place dans la tête de l'artiste que vous êtes? Bah, c'est spontané, c'est pas contrôlé, il y a besoin que ça sorte et ça sort comme ça sort, quoi. C'est vraiment... Alors, comme vous dites, on a enregistré en live, c'est-à-dire on a enregistré jouant en même temps. Et l'équipe, pour cela, il fallait la constituer. Oui. Anthony Fresson à la guitare, Thilo Bertello à la batterie et Samuel Fima à la contrebasse. Comment vous avez constitué cette équipe? Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec eux avant, justement, de penser à la réalisation de cet album? Oui. Ben, déjà, je les ai tous rencontrés pendant mes études. Donc on s'est retrouvés à jouer ensemble dans des occasions comme ça il y a déjà longtemps. Et puis voilà, bah, c'était évident hein, de le faire avec ces personnes-là en particulier. Vous dites que c'était évident parce que l'album est abouti. Mais les relations entre artistes, vous qui avez longtemps joué avec votre famille, qui avez collaboré, qui avez fait pas mal de choses, il y en a qui aussi ont joué ailleurs, mais les réunir comme ça pour cette occasion, c'était évident pour vous? Oui, ben, en fait, on a le même bagage musical quelque part. Et particulièrement avec le guitariste et le bassiste, on a tous fait... Anthony Fresson. Ouais. Anthony Fresson, Samuel Fima, on a tous fait beaucoup de classiques, du jazz moderne, on est tous influencés par plein de choses. Et Thilo, lui, il a plus la culture martiniquaise et puis de plein d'autres rythmes. Et donc, il apporte aussi cette touche-là. Donc, c'est hyper complémentaire. En clair, vous vous êtes laissé porter, voilà. les uns et les autres, hein, Ouais, pour aboutir sur cet album-là. Qu'est-ce qui vous a motivé, décidé à produire un album qui porte désormais votre nom? Clélia Abraham. Ben, c'est déjà parce que je suis passionnée par la composition. C'est vraiment ça qui fait que je suis musicienne. Et donc, j'ai besoin... Bah voilà, c'est quoi le meilleur moyen pour partager ses créations? C'est de faire des disques. C'est de dire aux mélomanes, je suis là, voici ma carte d'identité. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, bah, de faire des concerts à partir de là, bien sûr. Et puis, ça a bien commencé. Hein. Il y a on va parler de l'organisation des tournées tout à l'heure. En enregistrant un tel album comme ça, portant votre nom, particulièrement cette fois-ci, Zachary et votre sœur Cynthia ne vous ont pas trop manqué? Non, je suis Non. très contente de faire le projet avec eux. Et puis ça, c'est différent. Et c'est bien aussi. Ouais. Et c'est bien aussi, c'est pas plus mal. Vous parlez de cœur, vous parlez d'amour. C'est des choses que je percute pas très bien. Expliquez. Bah, c'est vraiment le truc le plus important pour moi. C'est une quête spirituelle, en fait. Et donc, j'avais envie de rendre hommage à notre source d'amour, à nous tous, en fait, qui nous relie tous, qui est présent en chacun de nous. Donc, c'est ça mon message principal, en vrai. Ouais. Vous avez alors fait une introspection. Ouais, beaucoup. Je continue, bien sûr. De quelle façon? Guérir des blessures intérieures, essayer d'évoluer, d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Voilà, tout ça, c'est d'aller le plus possible vers la paix. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Ouais. Qu'est-ce qui vous troublait autant? Déjà, quand j'étais petite et que je voyais à la télé des guerres, des choses comme ça m'a vraiment fait du mal. Voilà. Et donc, c'est toute une quête de longue date, en fait. Ouais. C'est très personnel. Hein? Ouais. C'est très personnel. Et en réalisant un album comme celui-là, ça vous a fait du bien? C'est un peu comme une thérapie? Oui, c'est vrai, ouais. Et puis d'oser dire, commencer à dire ce que j'ai à dire et ce que j'ai envie de partager. Ouais. Ce que vous avez envie de partager. Vous m'avez dit tout à l'heure, pendant que passait une de vos chansons, je vous ai entendu fredonner, et vous m'avez dit, j'étais là du début à la fin, j'ai été même au mixage et tout ça. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui ne le font pas. Vous avez tenu à faire tout ça. Après, j'ai pas mixé, mais j'ai participé oui, tout beaucoup. À fait. Voilà, il y a eu beaucoup d'interactions avec parce qu'un mixage, il faut un spécialiste, c'est voilà, vrai. Mais vous avez participé à cela. Et puis le 15 mars dernier, vous étiez sur la scène de l'Ermitage pour présenter justement La Source. Comment vous êtes reparti de là? Soulagé? Fatigué? Les deux, soulagé, fatigué et rempli d'énergie, de toutes les bonnes ondes que j'ai reçues. Le public était vraiment chaleureux, c'était génial. Ouais. Et puis, à la sortie de l'album, il y a une tournée qui est en train de se mettre en place. Où est-ce que vous en êtes de la préparation de cette tournée?
C'est en construction, mais il y a 2 dates qui sont sûres. C'est le 16 avril à Noyon, Jazz in Noyon, un festival. Et puis, a priori, on va aussi jouer au Big In Jazz Festival en Martinique, vers le 23 septembre. Voilà, c'est en cours, et puis il y aura d'autres choses. Et là-bas, je suis certain que vous guérirez totalement. Merci pour la source. On va maintenant entendre le titre éponyme à cet album, justement, La Source. Là, c'est plus posé, c'est La Source. Voilà, et c'est comme ça qu'on se calme. C'est ça. Merci pour cet album. Il est disponible? Oui, complètement. Ouais. En physique et en digital. Sur les plateformes. Voilà. Et puis, on attend de vous retrouver sur une scène parisienne. Quand les dates seront confirmées, où est-ce que les téléspectateurs, où est-ce que les mélomanes peuvent rattraper une de vos dates pour venir vous applaudir? Sur mon site, www.cléliaabraham.com. Cléliaabraham.com. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous partager ces moments d'antenne avec nous. Pourquoi La Source? Ça Encore Je crois que j'ai répondu. Non, parce que l'histoire m'intéresse. Merci beaucoup, Clélia Abraham, d'être venue jusqu'à nous. Samir Gaïm a réalisé cette émission. Lucie John était à ses côtés. Merci à Fiona Nang et à Charles Serrito qui nous ont aidés à sa préparation. Nous avons été très ravis de recevoir Clélia Abraham sur ce plateau. Merci. Bonsoir, n'oubliez pas, le titre de l'album, c'est La Source. Pourquoi La Source? Oh Bonsoir.